notamment des engins de terrassement d'une société privée se trouvant actuellement sur l'île de Bélep. On a pu atténuer le feu, notamment sur les zones où il y avait des points sensibles, notamment qui se dirigent vers le village de Ouala. Sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la partie ouest de l'île de Bélep. Sur la partie est, le feu est également en baisse d'intensité, ce qui augure pour l'instant des choses qui pourront évoluer dans le bon sens d'ici en début de soirée théoriquement, si des éléments défavorables ne viennent pas ressurgir. Par contre, on a pris aujourd'hui aussi, il y a la prise en compte des captages d'eau qui ont été aussi protégés et les relais TDF et OPT également. A priori, ce serait un feu d'écobuage, mais tout au moins, c'est un feu mis par l'être humain, encore une fois. Les clients de ce magasin ont trouvé porte close ce matin, de même que pour celui-ci, celui-là et une centaine d'autres à Nouméa d'après le syndicat des commerçants. Des salariés se sont mobilisés pour répondre à l'appel à manifester du MEDEF. 1500 personnes selon le syndicat, 800 selon la police, étaient présentes ce matin devant le congrès où se déroulait la dernière commission avant le vote concernant la loi compétitivité. Concernant l'automobile, on va être impacté inévitablement parce qu'on est tous intéressés sur les marges de nos entreprises. Au niveau de nos commissions, de nos rémunérations, on est intéressé par cette marge. Et si on nous bloque les marges en nous rajoutant des taxes supplémentaires, forcément, nos rémunérations vont baisser. Déjà qu'elles ont déjà baissé avec les 35% qu'on subit aujourd'hui dans l'automobile. On ne veut pas qu'on nous rajoute une deuxième crise sur la crise. C'est l'huile hydraulique. Je regardais moi au niveau du toile. Siorera Naporapwe est originaire de Népouille. Il fait partie des 10 stagiaires de la province Nord qui suivent la formation de chauffeurs spécialisés dans le terrassement. Formation qui se déroule depuis 6 mois ici à la tribu de Bako. Aujourd'hui, c'est l'examen. Un soulagement pour cet ancien maçon lassé d'accumuler des CDD. C'est CDD qui m'a découragé. C'est pendant 4 ans, c'est que les entreprises ne voient pas qu'il y a des bons travailleurs, mais ils sont toujours là, CDD, mais avec les CDD, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas avoir un crédit à la banque, ils ne peuvent pas avoir ça, ils ne peuvent pas avoir ça. Après cette formation-là, dès que tu auras ton titre, tu penses que ce sera plus facile pour toi d'arriver vers un CDI? Oui, ça sera plus facile. Parce que maintenant, les grandes entreprises, ils cherchent surtout ça. C'est qu'ils ont le CACES, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Mise en place par la province Nord, cette formation a vocation à professionnaliser les futurs chauffeurs pour répondre aux besoins des entreprises. Après, donc, nous, on regarde simplement de façon un tout petit peu plus précise comment se comporte le marché de l'emploi. Donc on sait qu'aujourd'hui, le secteur de la mine n'est pas le secteur qui recrute le plus actuellement. Par contre, il y a de gros travaux de terrassement un petit peu partout au niveau de la province, que ce soit côte ouest, mais côte est également. Et là, on a adapté les contenus de formation de façon à ce qu'ils puissent être le plus polyvalents possible sur des activités de terrassement. Ces 10 stagiaires devraient sortir avec un diplôme national en poche. Ils viendront renforcer le faible effectif actuel du Caillou. La formation, elle, sera reconduite seulement si la province Nord estime que le secteur est en besoin. Colombelle. It's alive. Good. Yes. Not bad. Ce cône n'est pas celui tant recherché par Nicolas. Il est à la tête de l'expédition appelée Kanakono. Depuis une semaine, son équipe et lui sont ici à l'île des Pins. Leur mission est de dresser l'inventaire de la biodiversité marine. Ils s'intéressent plus particulièrement aux cônes appelés scientifiquement Conoidea. Ce sont donc des mollusques marins très diversifiés. Il y a plus de 5000 espèces décrites, il y en a plus de 10 ou 20 000 au total, certainement, il y en a encore beaucoup à découvrir. Et on s'intéresse à la fois à la diversité des espèces et aussi à leur évolution. Alors à l'évolution des espèces, à l'évolution de leurs toxines, ce sont des organismes venimeux. Ouais. Donc voilà, principalement, moi j'aimerais collecter ces bestioles-là. C'est bien parti.
Ça a marché plutôt pas mal les premiers jours. On a collecté pas mal de cônes en particulier qui nous intéressent particulièrement. Ça s'appelle des Profondiconus. C'est un genre de cône assez particulier, pas beaucoup d'espèces, mais qu'on connaît très mal. Le Profondiconus, comme son nom l'indique, vit dans les profondeurs de l'océan. Nicolas et son équipe ont choisi de faire des recherches dans ces eaux du sud, car il serait plus facile de le trouver ici. Trouver ce fameux cône permettrait de répondre à l'un des objectifs de cette mission, comprendre comment agissent les prédateurs venimeux. Là on était à 800 mètres. Effectivement, c'est pas les mêmes faunes à toutes les profondeurs. Typiquement, le groupe sur lequel je travaille et que j'aimerais bien collecter, il vit plutôt en dessous de 500 mètres. Donc là, on devrait être pas mal. Donc là, on a fait un coup de drague où on n'a pas forcément eu beaucoup de choses dedans. On a lancé le chalut, on espère bien avoir un peu plus de choses, et notamment des cônes, ça serait pas mal. Depuis, une quinzaine de ces Profondiconus ont été trouvés. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas au rendez-vous. Les scientifiques espèrent en récolter le plus possible avant la fin de leur mission à l'île des Pins le 30 août. Après un premier tri, les échantillons seront envoyés en France. Ils seront ensuite décrits par les scientifiques du monde entier. Au milieu du vent et des vagues, Johan quitte l'îlot de Tanlo. Il lui reste encore 2 îlots à rejoindre pour effectuer sa mission pastorale, Baaba et Yidjeban. Ici, chaque minute compte. Si la marée est trop basse, certains îlots deviennent inaccessibles tels que Yidjeban. Sur Baaba, Johan nous emmène jusqu'à un mystérieux monument caché dans la végétation. Ce vestige du passé est le symbole de l'arrivée de l'Évangile dans les îlots il y a maintenant un siècle. Sur les traces des anciens missionnaires, Johan ne cache pas sa crainte de prêcher dans les îlots. On n'est pas maître du vent ni de la mer. On a quand même cette peur qui nous anime. Mais au-dessus de nous, on a quand même ce Dieu qui nous envoie en mission, qui nous dit que voilà, si vous œuvrez dans mon champ de vigne, je vous donnerai tous les moyens, peu importe les situations où vous vous trouverez. Bonjour, Papa Robert. Bonjour. C'est comment? Chaud. Aujourd'hui, tout le monde est occupé par la commémoration de la paroisse de Tiabet qui se tiendra dans quelques jours. Même si les îlots ont leur propre paroisse, les habitants n'hésitent pas à donner un coup de main à leurs homologues lorsque Johan les informe des événements. C'est bien parce qu'il vient nous rendre visite et puis il vient nous parler un peu pour parler de ce qui va se passer au niveau de la paroisse. T'as été au champ? Ça, oui. Ça, oui, c'est elle, ça. La visite terminée, Johan se rend sur Yidjeban. Mais avant, il faut remplir le réservoir d'essence. Et ici, on a une technique bien particulière pour le faire. Il faut déjà avoir un tuyau. Au lieu de faire avec les entonnoirs, sinon ça va bouger. La mer, c'est quelque chose qui bouge. Voilà. Il faut juste souffler d'abord dans le grand bidon. Comme ça, l'air il rentre dedans. Et puis après, aspirer l'essence. Et quand l'essence elle monte, on fout l'autre bout de tuyau dans le réservoir. Et après, on a juste qu'à surveiller. Voilà, la paroisse de Yidjeban, ça va venir ramasser les citrouilles. Voilà, la paroisse de Yidjeban est venue ramasser les citrouilles. À l'approche des côtes de Yidjeban, le bateau s'arrête brusquement. Le moteur hors bord s'est coincé dans le sable. Voilà, le problème de la marée, c'est ça. Voilà, là, on ne peut pas passer par là. Je vais être obligé de ressortir encore par là. Impossible de rejoindre Yidjeban. Frustré, Johan rebrousse chemin. C'est comment? Ça devrait faire ma tournée. Mais quelques mètres après, il tente d'amérir et réussit. Il a une quinzaine de minutes pour terminer sa tournée sur l'îlot. Il y a peu de monde aujourd'hui sur Yidjeban, mais le pasteur a tout de même droit à un comité d'accueil. Le problème ici, c'est les moustiques. Il y a beaucoup de moustiques. Faute de temps, Johan ne visitera que cette femme. La visite Chocho. Mare, ini ba ultima jabiro. Tiabet, tatu angaregu. Le plus important, c'est que on fait passer la parole de l'évangile. C'est sûr que si je suis là, c'est pour être pasteur. Mais après, je ne sais pas
les jours à venir, qu'est-ce que ça va être par la suite, quoi. Si je ne deviens pas pasteur, j'ai déjà des acquis que par la suite je pourrais partager à les générations futures, mais aussi avoir aussi une utilité dans la société. Si on en est là, c'est parce que quelque part aussi Dieu anime le cœur de chacun. C'est ça que, voilà, qui me tient à cœur à faire, quoi. C'est de pouvoir après par la suite véhiculer la parole de l'Évangile.